le site Betradar. Donc, tu vois, donc déjà, pour commencer, te dire ce qu'est Betradar. Betradar, c'est un site de statistiques. Et ce site de statistiques, cette société, elle fournit ses statistiques à beaucoup de bookmakers. Donc voilà, c'est déjà quelque chose de assez fiable. Donc voilà, donc tu peux t'en apercevoir, voilà, tu peux retrouver des statistiques sur le football, tu peux retrouver des statistiques sur le badminton, comme sur le patinage de vitesse ou même le curling. Enfin bref, nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on va s'intéresser au football. Donc on va prendre, allez, puisque nous sommes français, on va prendre la France. On va prendre la Ligue 1. Donc tu vas voir qu'il y a différentes statistiques super intéressantes. Donc là, on va prendre des statistiques assez basiques. Donc le total, ça c'est le classement de la Ligue 1. Le classement à domicile, le classement à l'extérieur. Donc voilà. On peut s'apercevoir ici qu'il y a 46,47% de victoires à domicile, il y a 23,53% de matchs nuls et 30% de victoires à l'extérieur. Donc on voit finalement que c'est assez homogène. Ici à droite, on voit les buts par match. Les buts par match, il y a 1,51 buts à domicile, 1,13 buts à l'extérieur. Et au total, il y a 2,64 buts en tout. Ce qui fait un score général assez honorable. On peut également voir, bien évidemment, qui a la meilleure attaque, qui a la meilleure défense. On voit que la meilleure attaque, c'est le PSG, Lyon et Monaco. Et la meilleure défense, Montpellier, Paris et Caen. Évidemment, on peut voir un petit peu plus. On peut voir tout ça. Ok. On peut voir encore plus si on souhaite. Enfin bref. On peut voir les résultats sur les derniers matchs selon les cotes qu'il y avait. On peut voir les prochains matchs qu'il y a. Saint-Etienne-Monaco, Rennes, PSG, Montpellier-Metz, Caen-Guingamp, Strasbourg-Toulouse. Ce qui peut être assez intéressant aussi. On voit au niveau des buts. Donc les buts marqués. 51, les buts encaissés. Les premiers buts, les derniers buts. Et là, on arrive à une partie aussi encore plus intéressante selon moi. C'est au niveau des buts par minute, par tranche. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là, on peut voir le total. On peut voir que voilà, au total, là où il y a le plus de buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, c'est entre la 76e et la 90e. Donc ça peut être intéressant si toi tu souhaites parier sur les buts, quel moment ils vont marquer un but, si tu souhaites faire du trading. Donc voilà, ça peut être intéressant sur les buts. Donc on peut s'apercevoir voilà, que Metz n'a jamais marqué un but de la 60e à la 90e. On peut voir également que le PSG, là où ils vont marquer le plus de buts, c'est entre la 76e et la 90e, mais également de la 31e à la 45e minute. Donc là, il y a les buteurs. On peut retrouver les passes décisives, les cartons. Les cartons, oui, parce que ça peut être intéressant aussi de voir qui est susceptible de se faire expulser lors d'un match, quand tu veux analyser un autre match. Les blessures. On peut voir les blessures, toutes les blessures qu'il y a. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On arrive maintenant sur une partie encore plus intéressante selon moi. C'est les over-under. Donc tu peux choisir tous les matchs, soit les matchs à domicile, soit les matchs à l'extérieur. Tu peux voir la moyenne de buts marqués, 2,06. C'est beaucoup de statistiques, tu vois, mais si tu es un féru de statistiques, c'est un site qui peut te plaire. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut voir également sur les face-à-face. On peut prendre le match qu'on souhaite. Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Je crois qu'il va y avoir Saint-Etienne au Monaco lors de la prochaine journée. Donc on va prendre pour la prochaine journée Saint-Etienne-Monaco. On peut voir les face-à-face. Voilà, c'est écrit en français, donc ça c'est un point positif.
On voit que Saint-Etienne n'a pas gagné dans leurs 9 derniers matchs. Brian Damo a plus de cartons jaunes 7 que n'importe quel autre joueur de Saint-Etienne. Georget à Monaco a reçu 6. En a reçu 6. Les résultats de Saint-Etienne à domicile, c'est 3-4-2. Enfin bref. Là au classement, on voit le classement en général. Saint-Etienne est 15e, Monaco 3e. Forme 33%, ça c'est au niveau extérieur. D'accord. Ils vont gagner 33% de leurs matchs à l'extérieur. Et Saint-Etienne va gagner 17% de leurs matchs à domicile. La plus grande victoire, c'est le 4-0 en 2008. On peut le voir ici. On revient. Pareil à Monaco, plus grande victoire. La plus grande victoire contre Saint-Etienne, c'était 2-0 seulement. D'accord. Total de buts 35 et 47. Moyenne de buts par match 34. Moyenne 1 but par match. Mais là, on parle de suite de l'extérieur. On voit l'historique des confrontations. Pardon. On voit ici donc l'historique des confrontations. On voit que là, Saint-Etienne, sur les 6 derniers matchs, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné contre Monaco. Il y a eu 4 matchs nuls et 2 victoires de l'AS Monaco. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, on voit au niveau des buteurs. Jonathan Bamba, c'est le meilleur buteur de Saint-Etienne. À Monaco, c'est Falcao. Au niveau des passes décisives, on peut également voir qui fait des passes décisives. Au niveau des cartons, qui prend le plus de cartons. Au niveau des blessures, on voit que voilà, Amouma est blessé, Perrin est blessé, Gabriel Silva sera blessé lors de ce match. Manquant, là on voit que c'est pas sûr, il est sûrement incertain. Là ici, on voit que Adama Traoré, oui, manquera ce match. Jovetic aussi, André Aradji aussi. La courbe, on voit que Saint-Etienne voilà, est en train de dégringoler, alors que Monaco, son classement est assez homogène depuis le début du championnat. On peut voir ça. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Voilà, on peut voir le total à domicile, à l'extérieur. Et voilà, franchement, voilà, pour moi, au niveau statistique, c'est un des meilleurs sites. Un des meilleurs sites, donc voilà, c'est pour ça que je voulais te le présenter. Tu peux également, voilà, on peut regarder des statistiques sur le basket. Allez, on va aller en France aussi. Voilà, sur la Pro A. On peut voir voilà, le classement à domicile, le classement à l'extérieur, le classement au total. On voit qu'il y a 66% de victoires à domicile, 33% de victoires à l'extérieur. Au niveau des points, c'est pareil. Voilà, si tu t'intéresses au basket, ce site il est super. Tu vois quelle est la meilleure attaque. Tu regardes les derniers matchs, les prochains matchs. Et pareil au niveau des nombres de points. Hop, tu peux trouver des choses intéressantes. Match à domicile, match à l'extérieur, tous les matchs. Donc là, si tu souhaites analyser un match, que ça soit sur le tennis, que ça soit sur le football, que ça soit sur le basket, c'est un site super intéressant. Donc voilà, je crois avoir fait le tour de ce site. Tu auras pu remarquer que c'est un site super intéressant, où tu as énormément de statistiques également intéressantes qui vont te permettre de mieux analyser les matchs. Donc voilà, je te laisse.